Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et vous êtes Aujourd'hui, la première lecture, c'est une grande consolation pour nous tous. Que le Seigneur dit qu'il va remplacer la première alliance pour une deuxième alliance. Et dans la nouvelle alliance, c'est une alliance qui sera l'esprit qui va la conduire et en même temps sera l'esprit qui nous va conduire à la vérité totale. Et dans la nouvelle alliance, le grand fruit, c'est la rémission des péchés. Le pardon, nous avons maintenant l'accès au pardon de Dieu à chaque fois qu'on veut. Même il dit, je serai indulgent pour leurs fautes. Je ne me rappellerai plus leurs péchés. Tous les péchés que le Seigneur absolve dans l'absolution par le prêtre sont complètement effacés. Ni au notre jugement particulier, les fautes que nous avons confessées n'apparaissent plus. Parce que le Seigneur, quand il pardonne, il oublie nos fautes. À chaque fois qu'on n'approuve pas le sacrement du pardon comme on pourrait, demandons au Seigneur miséricorde et pardon. Je confesse à Dieu. J'allais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, pensé, en parole, par action, j'ai péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, priez pour moi, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le service qui revient à notre grand prêtre se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une deuxième. Or, c'est bien un reproche que Dieu fait à son peuple quand il dit « Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que je fais avec leur père, le jour où je les ai pris par la main
pour le faire sortir du pays d'Égypte. Eux ne sont pas restés dans mon alliance. Alors moi, je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur. Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai dans leurs pensées et sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à s'instruire chacun son concitoyen, ni chacun son frère en disant, apprends à connaître le Seigneur, car tu me connaîtrons de plus petit jusqu'au plus grand. Je serai indulgent pour leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Et ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Laissons-le répondre. Amour et vérité se rencontrent. Amour et vérité se rencontrent. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Ton salut est proche de ceux qui te craignent et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Amour et vérité se rencontrent. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront les chemins. Amour et vérité se rencontrent. Acclamation à l'Évangile. Madame Sauvée. Alléluia, 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 alléluia. Dans le Christ, Dieu réconcilie le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc,
il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Par ce saint évangile, pardonnez-nous, Seigneur. Par ce saint évangile, pardonne-nous, Seigneur. Le plus grand fruit de la rédemption que Jésus nous a offert par sa vie, c'est l'Esprit Saint. C'est le don de la troisième personne de la Sainte Trinité. Par Jésus, il nous a donné son Père pour notre Père, sa mère pour notre mère, et Jésus nous a donné l'Esprit Saint. Il nous a donné tous. Et l'Esprit Saint, vraiment, il est l'âme de l'Église. Il n'y a pas aucune chose que se fait dans l'Église sans l'Esprit Saint. Tous les sacrements, c'est des miracles, sont des merveilles que l'Esprit Saint fait au milieu de nous. En même temps, on peut dire que Jésus est présent parmi nous par l'Esprit Saint. Et aussi, vous pouvez avoir conscience, aucun prêtre peut bénir une médaille sans l'action de l'Esprit Saint. Comme aucun prêtre peut donner l'absolution sans l'action de l'Esprit Saint. Alors l'Esprit Saint, c'est lui le grand qui nous conduise à la vérité totale, selon la promesse de Jésus. Et c'est l'Esprit Saint qui met dans notre cœur les commandements, la loi. C'est lui qui met dans notre cœur la parole de Dieu. C'est lui qui nous aide à comprendre chaque jour un peu mieux la richesse de la parole de Dieu. Alors, on peut vraiment poser la question, comment est-ce qu'on peut vivre mieux notre vocation comme membre du corps du Christ? C'est l'Esprit Saint qui nous va donner la réponse à chaque moment, à chaque instant. Et n'oubliez pas que c'est l'Esprit Saint que se sert de son ange et de l'ange gardien pour parler à notre cœur. Dans le temps de l'Église, les hommes et les anges sont au service de l'Esprit Saint pour édifier le corps du Christ, pour édifier le royaume de Dieu. Et on peut poser la question, comment est-ce qu'on peut vivre mieux le sacrifice de la nouvelle alliance que le Seigneur nous a laissé jusqu'au jour de son dernier événement.
la première chose, c'est qu'on doit être conscient que chaque prière de la messe est toujours dans le pluriel. Personne prie seulement pour lui-même. Non. On prie pour tout le monde et tout le monde prie pour nous. Chaque personne qui est muette dans la messe rend plus pauvre la messe. Pourquoi? Parce que les frères et sœurs qui sont présents dans l'Église et qui sont au monde entier sont privés d'une prière de quelqu'un qui est là de corps présent. Non, on doit être là avec notre cœur, notre amour, notre présence, notre voix. Dans la messe doit participer notre âme et notre corps. Alors, c'est très important d'ouvrir la bouche, ouvrir le cœur. Et on commence la Sainte Messe. On commence toujours avec l'acte de pénitentiel. Et vous voyez la formule A, et c'est la formule que j'aime plus. Je confesse à Dieu. Il y a des autres formules, je la sais très bien parce que c'est l'Église qui nous a donné. 100%. Je suis un prêtre de l'Église. Il n'y a pas aucune formule de l'acte pénitentiel que j'ai, non. Il y a des actes pénitentiels plus riches et l'autre plus pauvres, mais et dans la formule A, on demande parce que nous sommes indignes à cause de nos péchés. J'ai péché beaucoup de fois pour ma faute. Je suis indigne de me présenter devant toi, Seigneur. Et c'est pour ça que je demande à la Vierge Marie, aux anges, aux saints et à tous les frères qui sont là, de prier pour nous. Prier pourquoi? Prier pour nous, demander pour moi le pardon et la miséricorde de Dieu. Alors, au acte pénitentiel, on recourt à l'intercession de l'Église triomphante comme à l'Église qui est sur terre avec nous. Alors, on voit que la messe commence pour cet acte d'humilité et de confiance. La prière de nos frères et sœurs, la prière de la Sainte Vierge, des anges et des saints au ciel a une grande force devant le cœur de Dieu. Et quand on prie, je confesse à Dieu, on doit avoir cette conscience. On doit laisser passer les paroles de notre bouche par notre cœur. Elles devront passer par là. Et on doit penser, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça, c'est le premier pas pour participer bien. Si on commence bien la messe, elle va être bien. Si on commence d'une manière mécanique la Sainte Messe, le reste va être mécanique. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, oh, la messe prend beaucoup de temps, pourquoi le prêtre ne termine pas? Parce que ces gens qui disent ça ne vivent pas la messe. Alors, c'est très important de commencer bien la Sainte Messe. Et il y a l'autre moment très important que est après l'acte pénitentiel, le prêtre fait
une première invitation, prions le Seigneur. Et il y a une prière que dans le missel s'appelle collecte. Dans cette prière, le prêtre récolte toutes les intentions du peuple. Et quand le prêtre fait cette petite prière, qui passe tellement vite, mais le plus important, c'est en ces moments, il faut donner nos intentions au Seigneur. On n'a pas besoin de dire chacune. On peut dire seulement au Seigneur, tout ce qui est là dans mon cœur, Seigneur, je te donne. Tu sais très bien qu'est-ce que j'ai besoin. Tu sais très bien qu'est-ce que j'ai là. Prions le Seigneur. Pourquoi le prêtre dit ça? Pour vous inviter à mettre sur l'autel vos intentions personnelles. Et c'est pour ça qu'après le credo ou après l'évangile, il y a la prière universelle. Là, on prend les intentions du monde entier. Alors, dans la prière collecte, on donne nos intentions au Seigneur. Prière universelle, toutes les intentions et besoins du monde entier. Sur l'autel, il faut mettre notre vie, la vie du monde entier sur l'autel. On doit participer au sacrifice de la messe. Il y a l'autre moment très important, c'est l'offertoire. Ça, je vous dis, tout ce que j'ai dit avant est selon les normes liturgiques. Là, au offertoire, je vais vous enseigner qu'est-ce que l'Esprit Saint m'a inspiré au commencement de mon sacerdoce. Avec le pain, on peut mettre le blé de notre vie, toutes les bonnes choses, toutes, les fleurs de notre jardin, notre vie sur l'autel. Et en même temps que le prêtre offre le pain, il va offrir à Dieu les fleurs de notre jardin. Et dans le calice, on met toutes nos fautes, imperfections, péchés, faiblesses, toutes même nos attachements au péché, tout qui nous empêche d'être comme Dieu veut. Et pourquoi? On peut penser, ça va transformer le vin en vinaigre. Non. Nos péchés ne touchent pas l'offrande. Quand le Seigneur transformera le vin dans son sang, il va brûler nos péchés. Il enlève le péché du monde, il enlève nos péchés. Seigneur, par ton sang, brûle, fais disparaître tous nos péchés. Ça, c'est comme l'intention que j'ai pour vivre l'offertoire. Et on voit que si on met notre part sur l'autel avec le Christ, après la consécration, quand le prêtre va prendre dans ses bras Jésus, son fils qui donne sa vie pour le monde. Et n'oubliez pas qu'est-ce que je vous dis hier. Au moment de la consécration, nous avons Noël et Calvaire. Le Seigneur donne sa vie pour ceux et celles qui sont présents. Et ceux et celles qu'on met sur l'autel. Et je peux vous dire, et c'est vrai, quand le Seigneur mort sur l'autel, quand il donne sa vie au Père éternel pour nous, quand le Père prend dans ses bras son Fils,
Jésus ne sépare pas tous ceux et celles que nous avons mis sur l'autel. Il perd en même temps qu'il prend dans ses bras Jésus-Christ, il prend dans ses bras nous tous. Parce qu'on ne peut pas séparer la tête du corps du Christ. Et vous pouvez imaginer à chaque messe, après la consécration, le Père éternel nous prend dans ses bras. Est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? Mais c'est vrai. Et je vous dis, c'est dommage que combien de fois nous avons participé à la messe sans mettre notre vie sur l'autel. Notre vie. Comme il faut que l'Esprit Saint nous aide à connaître mieux pour faire mieux, pour participer mieux à toutes les grâces de la nouvelle alliance. Alors que l'Esprit Saint qui a miséricorde de nous et que vraiment qu'il nous aide à grandir en sainteté, bien sûr, mais à grandir dans la union avec le Christ, avec son sacrifice qui se renouvelle à chaque instant, à chaque jour sur terre. Alors, profitons mieux et mieux toute la richesse que le Seigneur a mis à notre disposition. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te présentons. Il viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il viendra le vent du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fait que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté
de tes propres dons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. S'il est juste et bon, Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire. Ils s'inclinent devant toi, les puissances d'en haut. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, en particulier la famille Gary et Alice Lévesque, à demande de la famille Langlois. Qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, en particulier Saint Vincent Martyr, Saint Ambroise, l'ange protecteur de notre paroisse, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, prions avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Un temps de la communion. Jésus priait ainsi: pour ceux qui croiront en moi, je te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent au très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment te recevoir dans mon âme, puisque je suis incapable de te recevoir de façon sacramentelle. Entrez au moins spirituellement dans mon cœur. Je t'embrasse comme si tu y étais déjà et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparée de toi. Amen. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur, que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donne la vie, Seigneur, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais. Nous porterons des fruits qui demeurent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. prière de notre Saint-Père le Pape Jean-Paul II à l'Esprit Saint pour les vocations. Esprit d'amour éternel qui procède du Père et du Fils, nous te remercions pour toutes les vocations d'apôtres et de saints qui ont fécondé l'Église. Continue ton œuvre, nous t'en prions. Esprit Saint, source éternelle de joie et de paix, c'est toi qui ouvres le cœur et l'esprit à l'appel divin. C'est toi qui rends efficace tout élan vers le bien, vers la vérité, vers la charité. Regarde ton Église qui a aujourd'hui un besoin particulier de prêtres saints, de témoins fidèles et autorisés de ta grâce, qui a besoin d'hommes et de femmes consacrés. Ouvre le cœur et l'esprit des jeunes gens et des jeunes filles pour qu'une nouvelle floraison de saintes vocations montre la fidélité de ton amour et que tous puissent connaître le Christ, vraie lumière venue dans le monde pour offrir à chaque être humain l'espérance assurée et la vie éternelle. Amen. Prière à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Notre-Dame de Ville-Marie, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour ceux et celles que maintenant vont nous laisser, j'aimerais vous souhaiter bonne journée, que le Seigneur vous accompagne et que notre vie soit comme une permanente action de grâce pour la présence de Jésus que nous avons reçue dans cette Eucharistie. Bonne journée. Je vous souhaite de tout mon cœur. Merci, vous pareillement, Monsieur l'abbé.